Donc ce dernier chapitre au niveau des astuces, c'est pour répondre justement à Tiger qui m'avait laissé un commentaire en me demandant des conseils sur le sac à dos, quel type de sac à dos prendre et ainsi de suite, comment aménager un petit peu tout ça. Donc voilà. Dans un premier temps, je vous conseille des sacs à dos type randonnée. Il y a plusieurs types de sacs à dos. Il y a les sacs à dos de randonnée comme celui-ci, tout comme des sacs à dos justement dits tactiques. Tactique, pourquoi? Parce que justement, on peut y accrocher, comme je vous en avais parlé à un moment, on peut y accrocher des petites pochettes comme celle-ci avec des attaches molly justement. Honnêtement, les sacs à dos tactiques, c'est super parce que justement, quand on a un petit peu plus d'expérience justement, pour justement pouvoir sectoriser dessus sur le sac à dos directement. Et également pareil, on peut y accrocher sur le côté des porte-gourdes et ainsi de suite, des espèces de pochettes qu'on peut y mettre avec les en système molly, pareil également. On peut y accrocher justement des porte-gourdes et ainsi de suite, d'autres pochettes. On peut vraiment l'adapter vraiment en fonction de nos besoins vraiment bien précis. Après, ce type de sac à dos, je les conseille vraiment pour les personnes un petit peu plus expérimentées, pas forcément pour les débutants. Sinon, on saura vraiment pas comment faire son sac à dos. On va partir dans tous les sens, on va acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Et il y aura pas mal de choses qu'on aura besoin et certaines surtout qu'on n'aura pas besoin. Ou on aura besoin que plus tard quand on aura pris un petit peu plus d'expérience et d'habitude avec son matériel. Nous revoici pour la dernière petite astuce justement qui peut vous éviter de vivre un enfer durant votre sortie bivouac, urbex ou bushcraft ou tout simplement en cas d'effondrement. Vraiment très important. J'en ai fait, j'insiste vraiment là-dessus, j'en ai fait les frais encore à chaque fois. Chaque fois que j'ai fait un bivouac, une rando, une sortie de plus d'un jour, de 2 jours donc, au niveau du choix du sac à dos. Un sac à dos minimum d'une trentaine de litres, de 30 ou de 60 litres pour une sortie de plusieurs jours, 2-3 jours, voire un petit peu plus. Et sinon vraiment en cas d'effondrement pur, pour une très longue durée, un sac à dos de 80 à 100 litres. Sur les spécificités du sac à dos, la première chose à regarder, qui peut vraiment vous causer un enfer durant votre sortie, c'est sûr, justement, le rembourrage. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que sur notre sac à dos, on ait déjà nos sangles pour les épaules, les petites sangles justement pour pouvoir resserrer son sac à dos sur les épaules et le garder vraiment au plus droit, au plus près du corps pour rapprocher son centre de gravité. Et puis bien entendu la ceinture ventrale, comme dit. Le point vraiment très important sur lequel je souhaite vraiment énormément accentuer là-dessus, c'est justement le rembourrage. Vous voyez comme ici, il est relativement épais, donc là-dessus ça va. Par contre au niveau des épaules, il faut vraiment qu'il y ait un rembourrage. Plus le rembourrage des sangles au niveau des épaules sera épais, et plus vous pourrez tenir longtemps, plus vous pourrez tenir dans le temps pour pouvoir faire une rando beaucoup plus longue et ainsi de suite. Moi personnellement, avec ces deux sacs à dos, celui-ci et l'autre que j'ai de l'autre côté, le 50 litres, les rembourrages au niveau des épaules, ils sont beaucoup trop fins. Je suis désolé, je suis catégorique là-dessus, ils sont vraiment beaucoup trop fins. C'est vraiment pas suffisant. Et ce qui fait que au deuxième jour, à partir du deuxième jour, fin de la première journée, deuxième jour, au niveau du dos et des épaules, je souffre énormément. Ça devient vraiment clairement un enfer. Donc vraiment, un des premiers critères quand vous achetez votre sac à dos, c'est pour ça il est toujours mieux de l'avoir en main propre, ou au moins vous regardez, vous vous renseignez en boutique et ainsi de suite sur le type de sac à dos que vous voulez, comment il est pour vraiment l'avoir en main propre, voir un peu le rembourrage et ainsi de suite, comment il est, comment ça se comporte. Et puis comme dit, si vraiment vous trouvez le même modèle ou sur internet ou sur le Bon Coin et ainsi de suite. Mais bon, c'est vraiment un des points sur lesquels je souhaite vraiment accentuer énormément, c'est le rembourrage au niveau du sac à dos. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux conseiller là-dessus? Sur mon autre sac à dos, pourquoi je disais qu'il n'était pas super? Au niveau des petites poches sur les côtés. Là, j'ai des poches qui sont ouvertes. Donc justement, je peux y mettre une gourde très facilement. Je peux y mettre autre chose, comme par exemple également ma gourde, ma scie pliante avec. Donc vous voyez, au niveau de la hauteur, je suis pas limité. Sur l'autre sac, je suis limité au niveau de la hauteur. Donc c'est bien
ça renferme, ça protège contre la pluie et ainsi de suite. Et encore, c'est pas hermétique, c'est pas imperméable, donc voilà. Mais surtout, là au moins vous n'êtes pas limité au niveau de la hauteur. Vous avez une plus grande bouteille d'un litre 5, vous pouvez la mettre dans l'autre sac, je ne peux pas. Quoi d'autre à voir sur le sac à dos? Petit truc vraiment que je trouve vraiment très important, et ça c'est vraiment très chiant parce que sur l'autre je ne l'ai pas, c'est une petite poche qui est devant au niveau de la ceinture ventrale. Ça permet vraiment d'avoir les petites bricoles à portée de main et pas sous la veste, entre la ceinture, entre le sac à dos. Ça devient vraiment super vite le bordel. Donc voilà, une petite poche sur le devant, c'est vraiment super pratique. Les poches sur les côtés qui sont ouvertes. Également pareil, sur à privilégier aussi beaucoup. Voilà, je vous montre comme ça. Sur ce sac à dos, qu'est-ce que j'ai sur le Décathlon? Ça c'est super. Ouais, j'ai des petites attaches ici qui me permettent justement de mettre par exemple ou ma pelle ou ma hache ou mes bâtons de marche principalement. Donc il y en a deux, on accroche les bâtons de marche dessus, c'est super. Après ce qui est un peu chiant avec ce modèle là, c'est que tout en étant en marche, sans retirer mon sac à dos, je peux pas l'enlever, c'est pas très pratique. Donc un petit point à vraiment vérifier quand on achète son sac à dos, que c'est quand même plus ou moins pratique. Mais dans le minimum, on peut les accrocher par dessus, c'est vraiment super. Les petits élastiques là, ils me servent à quoi? Moi, c'est pour mettre justement mon tapis de sol que je mets sur mon sac à dos. Pourquoi j'aime bien l'avoir en extérieur, ici sur le dos clairement? Pourquoi? Parce que justement en cas de chute on tombe, et bien ça va protéger le dos. Il y a le sac, ça va protéger le sac à dos qui va nous protéger le dos. Et également le tapis de sol justement, il est mis dessus et ça permet justement de protéger au niveau de son dos en cas de chute et ainsi de suite. Donc ces petits élastiques là, franchement c'est vraiment super important. N'hésitez pas à les utiliser de la sorte pour bivouac hiver ou été, peu importe. Surtout pour l'été, généralement on a un petit tapis de sol pliable justement en mousse comme ça. C'est vraiment super pratique. Voilà. Quoi d'autre au niveau du sac à dos? Vraiment une autre astuce qui peut justement vous éviter de faire de votre sortie un enfer. Eh bien c'est simple, l'agencement de son sac à dos. Voilà, là je vous le mets de profil. Là je vous le mets de profil comme ça vous voyez bien. Donc l'agencement de son sac à dos. Alors ce que je préconise aussi également pour pouvoir s'y retrouver plus facilement quand on range son sac à dos, c'est comme je vous l'avais dit, voilà, les petits sachets, les petits zips. Donc, de tout agencer par petits zips, justement, d'agencer au maximum en fonction de la règle des 6C, justement, de les ranger, de les catégoriser et de les organiser, justement. Un sachet, c'est telle catégorie et ainsi de suite. Donc, dans l'un, on va mettre tout ce qui est les batteries, par exemple, et ainsi de suite, tout ce qui est matériel électronique. Dans un autre, on va mettre tout ce qui est alimentation et ainsi de suite. Dans un autre, on va mettre tout ce qui est au niveau des habits. Et on va vraiment tout catégoriser et agencer vraiment en extérieur. Et après, par contre, c'est là le plus important, justement, c'est pour ça, de profil. Tout ce qui est comment l'agencer pour que, justement, on ne souffre pas durant son voyage, son petit trajet, sa rando et ainsi de suite. Le sac de couchage, généralement, on le met sur le bas du sac à dos. Tout ce qui est lourd, on le met au plus près justement de la colonne vertébrale du dos, clairement, pour justement équilibrer le centre de gravité, parce que s'il est sur le côté, eh ben, on aura tendance à faire partir en arrière, et si justement on passe par des chemins escarpés, ça peut nous déséquilibrer, et puis surtout ça fera beaucoup moins mal aux épaules quand même. Question de centre de gravité. Donc comme dit, sac de couchage en bas, tout ce qui est lourd, popote, bouteille d'eau, alimentation et ainsi de suite, ce sera sur l'intérieur. Ensuite, les habits au milieu et ce qu'on utilise le plus souvent au-dessus. Donc voilà un petit peu pour l'agencement du sac à dos. Après, j'essaierai de vous mettre également une petite illustration justement explicative sur la meilleure manière justement d'agencer son sac à dos. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si cela vous a plu, car ça fait toujours plaisir et ça motive à vous donner encore plus d'astuces, à me raconter comment vous préparez vos affaires pour vos sorties outdoor,
à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et à partager autour de vous, car un homme averti en vaudra toujours deux. À tutti!